Si vous étiez dans un avion à 10 000 mètres d'altitude et que soudain le pilote s'évanouit, que feriez-vous? Est-ce que vous pourriez, vous, poser l'avion? Sur TikTok, des milliers d'hommes disent oui, bien sûr. Mais est-ce vraiment possible? Spoiler, non. Enfin, pas vraiment. Bienvenue dans cette vidéo où on décrit une tendance TikTok aussi virale qu'absurde. Des hommes persuadés qu'ils peuvent atterrir un avion de ligne sans aucune formation. Oui, on parle bien d'un Boeing 737 ou d'un Airbus A320, pas d'un drone de salon. Petite pause dans cette descente en piqué, du bon sens, juste pour te dire que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Oui, 80%. Alors si tu kiffes le contenu, clique sur s'abonner, c'est gratuit, rapide et ça m'aide à garder le cap. Allez, fin de la parenthèse, on reprend l'altitude. Tout commence avec une question simple, lancée sur TikTok. Pensez-vous pouvoir faire atterrir un avion si le pilote tombe inconscient? Et là, réponse massive des hommes, souvent confiants, parfois arrogants. Évidemment que je peux, j'ai joué à Microsoft Flight Simulator. Certains vont même jusqu'à dire c'est juste des boutons. Les vidéos explosent, les duos, les commentaires, les débats s'enchaînent et très vite ça devient viral. Des millions de vues, des créateurs qui réagissent, des pilotes professionnels qui s'arrachent les cheveux. Mais pourquoi cette confiance quasi aveugle? Bienvenue dans le monde fascinant du male confidence, où en français, cette sûreté exagérée que certains hommes ont dans des situations où ils ne maîtrisent absolument rien. Alors soyons sérieux 2 secondes. Que faut-il vraiment pour poser un avion? On parle ici de gérer la radio avec le contrôle aérien, le pilotage manuel ou automatique, la configuration de l'avion pour l'atterrissage, train, voler, vitesse, la descente, l'alignement et enfin le toucher de piste, sans oublier le freinage, la gestion du vent et le poids de l'avion. Un avion de ligne, ce n'est pas une voiture. C'est des tonnes de métal à des vitesses de plus de 250 km/h, avec des systèmes complexes et des marges d'erreur très faibles. Même les pilotes entraînés pendant des années s'exercent chaque mois sur des simulateurs pour rester à jour. Et pourtant, certains TikTokers pensent pouvoir mieux faire, au cas où. Pour tester cette théorie, des journalistes et youtubeurs se sont rendus dans de vrais simulateurs professionnels. Résultat, 90% des personnes échouent dès les premières secondes. Ils ne trouvent même pas comment désactiver le pilote automatique. Beaucoup paniquent, certains oublient les freins ou descendent trop vite. Un instructeur de vol a même dit, c'est comme croire qu'on peut opérer une chirurgie cardiaque parce qu'on a vu Grey's Anatomy. Il faut le dire, ce phénomène n'est pas qu'un délit TikTok. Il met en lumière un biais psychologique qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Plus qu'une personne est incompétente dans un domaine, plus elle surestime ses capacités. En d'autres termes, je ne sais pas que je ne sais rien, donc je pense que je sais. Ajoutez à des simulateurs de vol réalistes à la maison une culture qui valorise les héros. Et voilà le fantasme du mec ordinaire qui sauve l'avion pour vie. Bon, soyons honnêtes, il y a un petit espoir. Des contrôleurs aériens pourraient vous guider à distance. Les avions modernes ont des systèmes automatiques puissants. Avec beaucoup de sang-froid, de chance et un bon casque radio, il serait peut-être possible d'atterrir ou au moins d'amortir l'impact. Mais n'espérez pas faire un beau posé sur la piste, à moins d'avoir de la formation. La probabilité est que vous fassiez un crash landing TikTok edition. Alors non, TikTok, vous ne pouvez pas faire atterrir un avion juste parce que vous avez regardé Top Gun ou joué à Flight Simulator. Mais cette tendance nous montre quelque chose de plus profond, notre rapport à la compétence, au savoir et à la confiance. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « Moi je peux poser un 737 », regardez-le dans les yeux et dites-lui « Déjà, pose ton assiette dans l'évier ».